Personne n'en parle, mais la plus grande bulle financière du moment n'est peut-être pas celle que vous croyez. Elle ne s'appelle pas immobilier, ni crypto, elle s'appelle ETF. Et si vous pensiez être malin en investissant dedans, alors que vous entrez peut-être au pire moment depuis 20 ans. Parce qu'au fond, les ETF, c'est un peu comme ces régimes miracles. Tout le monde en parle, tout le monde en fait, et tout le monde se dit « moi, je suis plus intelligent que les autres ». Sauf qu'à la fin, c'est souvent le marché qui gagne. Bienvenue sur notre chaîne Culture Placement, je m'appelle Sébastien, je suis stratégiste financier et courtier, et je partage avec vous régulièrement mon expérience personnelle en matière de finance, d'épargne et de placement. Depuis 2 ans, les ETF ont pris une place démentielle dans les portefeuilles français. En 2024, plus d'1 million d'épargnants français ont investi dedans. 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Peu de frais, diversification, performance du marché. Sur le papier, c'est le rêve. Sauf que rentrer sur les ETF maintenant, c'est comme acheter une place de concert après la dernière chanson. Regardez les chiffres. Le S&P 500 affiche aujourd'hui une valorisation de plus de 30 fois les bénéfices, contre 20 en moyenne sur les 30 dernières années. C'est plus élevé qu'avant la crise des subprimes en 2008, et même au-dessus de la bulle Internet en 2000 sur certains segments. Autrement dit, les marchés sont chers, très chers. Et vous, avec vos ETF long terme, vous rentrez quand tout le monde est déjà assis à table. Mais bon, vous vous dites sûrement, oui, mais moi, je ne fais pas de stock picking, je suis diversifié. Ah, le mot magique, diversification. Le problème, c'est que les grands indices ne sont plus si diversifiés que ça. Aujourd'hui, 7 entreprises américaines représentent plus de 30% du Nasdaq et près de 25% du S&P 500. Autrement dit, vous pensez acheter le marché global, mais vous achetez surtout Apple, Microsoft, Nvidia et Amazon. Et si une seule de ces boîtes éternue, c'est tout votre ETF qui attrape la grippe. Alors attention, je ne dis pas que les ETF sont mauvais. Je dis juste qu'ils sont mal compris. Et surtout qu'ils sont très mal utilisés. Parce qu'un ETF, ce n'est pas un raccourci vers la liberté financière, c'est juste un outil. Et comme tout outil, mal utilisé, il peut faire très mal. Même Warren Buffett, le pape des ETF, reconnaissait qu'à ces niveaux de valorisation, les rendements futurs risquaient d'être extrêmement modestes. Traduction, vous n'allez pas devenir riche avec 7% par an sur un marché à 30 fois les bénéfices. Et c'est là que tout se complique. Parce que la majorité des nouveaux investisseurs ETF ne connaissent que des marchés haussiers. Ils n'ont jamais vu leurs 100 000 euros fondre à 60 000 en 6 mois. Et ils pensent que le marché revient toujours. Sauf que non. Parfois, le marché ne revient pas. Ou alors seulement 20 ans plus tard. Et vous, pendant ce temps, vous priez pour que vos ETF mondes fassent plus de 3%. Nous avons d'ailleurs réalisé une autre vidéo spécifiquement sur ce sujet, en particulier sur la bulle IA. N'hésitez pas à la consulter. Alors la vraie question c'est, existe-t-il une alternative plus intelligente pour profiter du marché sans subir toute cette volatilité? Et oui, bien sûr, elle existe. Elle s'appelle le produit structuré indexé sur un indice diversifié. Laissez-moi vous conter l'histoire de Marc. Marc a 52 ans, il a déjà fait de bons placements, mais il n'aime plus les montagnes russes. Alors quand on lui parle d'un produit structuré, indexé sur l'Eurostoxx 50, il hausse les épaules et il me dit « Encore un produit compliqué? Non !» Mais c'est là qu'il découvre la magie du concept. Imaginez un produit simple. Il est indexé sur un grand indice diversifié comme par exemple l'Eurostoxx 50. En échange, il offre un coupon fixe à rendement, par exemple 7% par an. Et ce coupon, il est versé tant que l'indice ne chute pas de plus de 20%. Donc, même si le marché baisse un peu, vous continuez à toucher vos 7%. Et ce n'est pas tout. Il existe une protection du capital. Tant que l'indice ne chute pas de plus de 50% à 10 ans, vous récupérez 100% de votre capital au terme. En clair, si le marché reste sage, vous gagnez. S'il corrige, vous gagnez encore. Et même s'il tombe jusqu'à moins 40%, vous récupérez votre mise. Ce n'est pas magique, c'est juste des mathématiques. En tant que courtier, nous travaillons avec de grandes institutions françaises. Nos frais sont totalement transparents, avec notamment 0 frais de versement. Si vous aimez les analyses claires et précises, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous trouvez ce contenu intéressant, un pouce, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail, et vous ne manquerez pas d'ailleurs les prochaines vidéos. Je vous en remercie beaucoup. Concrètement, si le marché fait plus 15%, vous gardez donc vos 7%. S'il fait plus 3, vous touchez vos 7%. S'il fait moins 10, vous touchez encore vos 7%. Et s'il plonge à moins 40%, vous récupérez votre capital à l'échéance tant que la barrière des moins 50% n'est pas franchie au terme d'une période assez longue, généralement 10 ans. Et enfin, une question qu'on me pose souvent, si l'indice perd plus de 50% à 10 ans, là oui, vous partagez la baisse. Mais ce scénario reste rare sur le long terme,
Il est fort probable d'ailleurs que sur la période de 10 ans, vous ayez touché de nombreux coupons. Et surtout, ça vous évite de rafraîchir votre appli de trading toutes les 5 minutes pour connaître le niveau du marché. Dans un portefeuille équilibré, les produits structurés agissent comme des stabilisateurs. Ils apportent du rendement, de la visibilité et de la sérénité, tout en restant liés au marché réel. Surtout, n'oubliez pas, diversifiez vos placements, faites-vous accompagner par un professionnel, car le capital n'est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et dernier conseil, adaptez toujours vos décisions à votre profil, votre horizon placement et votre situation personnelle. La finance, c'est un peu comme la météo. Tout le monde en parle, personne ne la contrôle, mais certains savent quand sortir le parapluie. Alors, avant de sauter sur le prochain ETF à la mode, posez-vous cette question. Est-ce que je préfère rêver d'un hypothétique 15% ou encaisser sereinement mes 7% pendant 10 ans? On répond à toutes vos questions dans les commentaires. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de solution, rendez-vous sur notre site, le lien est juste en dessous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo, elle peut être utile à beaucoup de personnes. Prenez soin de votre argent et surtout ne laissez pas la mode financière décider à votre place. À très bientôt.